Et bonsoir les amis. Bon, vous voyez pas ma tête, c'est pas grave. Et on s'en fiche. Nous, on a reçu un petit colis. Donc lui, vous le reconnaissez, le petit Obao Hyper 8. Et en fait, on a reçu plusieurs petits colis. Mais celui-là, c'est spécial. Euh, on va remercier monsieur la Stunt Mania. Donc bon, j'ai ouvert vite fait. Donc à monsieur, on lui a pris quelques petites choses. Alors notamment 4 jantes neuves, ça devait être de la VT je suppose. Voilà, j'aime bien ces jantes. Donc hop, je trouve qu'elles ont de la gueule. Petit support au bas-haut. Bah, vous imaginez bien que ce sera pas pour cette machine. Mais la boîte de réception, si en fait, la boîte de réception va aller sur l'Hyper 8. On lui a pris. Oula! Oh, mais il nous a mis des petits cadeaux en plus là-dedans. Oh. Bon, vous savez quoi, on va tout sortir. Parce que là, il y a beaucoup de choses. Ah! Génial. Allez. Ah, je regarde des fois qu'il y a une promo Lidl. Bon, la vidéo, elle va mettre un peu de temps, je vous avertis. Ah, bah merci monsieur Stunt. Et des petits bonbons, il envoie toujours des petits bonbons lui. Donc ça c'est génial. On lui a pris donc, bah, il nous a mis, on a une petite carte. Regardez la petite carte. Oh, c'est la petite rose. J'ai eu droit à une petite carte, la petite rose. Parfumée comme du lilas, douce comme une pensée et lumineuse comme un tournesol. Notre joli bouton d'or a éclos. Ah, mais merci pour la petite carte. Elle est mignonne comme tout. Hein. Alors, je me suis un peu embrouillé. Bon, ça c'est une autre histoire, mais je me suis un peu embrouillé avec ma cousine. Parce que le jour où elle a son premier gosse qui est né, je peux vous jurer que il était tellement pas beau que mais j'aurais bien fait de me taire. Mais bon, en même temps, on aurait dit un Gremlins. Bon, le truc à pas dire à une maman, moi je l'ai fait quoi. Ouais, mon franc-parler, des fois, c'est pas bon. Et il vaudrait mieux que je me taise des fois. Et avec l'âge, on s'y attelle. Merci, mon petit stunt. Tu sais quoi, on la mettra sur le tableau derrière. On va se la mettre ici derrière, on l'accrochera derrière. Donc on lui a pris les 4 amortisseurs, il vendait en pièces détachées un VSE. Et, euh, et donc on lui a pris les 4 amortisseurs du VSE2, pardon. Donc du coup là c'est bien les amortisseurs du VSE2. Et je vois qu'il y a de la pièce aluminium en plus en option. Ça c'est génial pour décaler parce qu'en plus ça va me servir. Donc il y a des petites pièces en alu. Merci la Stun, ça c'était pas prévu. Donc ça c'est génial sur les 4 amortos. Donc ça c'est super. Nous on va... Ouais, ça va bien me dépanner ça. Ça va bien me dépanner. On va se faire ça. Donc on a les 4 amortisseurs. C'est cool, il m'a mis un petit ventilo. Ces ventilos là vont super bien sur les MH 120 A. Donc c'est les mêmes. Donc ça, on va se le mettre dans la caisse après. Je vais le mettre ici de côté. Et du coup, on lui a pris ces amortisseurs parce qu'il les faisait pas cher en fait. Et pour l'instant, je sais pas où ils vont passer. Oh là, ils ont quelques pètes, mais on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'ils amortissent. Et on voit que les huiles plus souples à l'arrière, plus dures à l'avant. Donc si tu peux me dire ce qu'il y a comme huile ou si c'est des huiles d'origine dedans, si tu le sais. Voilà.
c'est un petit peu long pour de l'hyper 8. Voyons, on va contrôler. Ouais, c'est un petit peu lent pour de l'hyper 8. On verra. Parce qu'on a d'autres machines. On a les machines à Pascal. En tout cas, une bonne paire d'amortos, ça sert toujours. Les amortisseurs au bas sont bons. On lui a pris aussi le bac lipo. Et bien, toujours pareil. Ça va être pour le hyper 8. Hop. Donc, on verra comment on se fixe ça. On va voir comment on se fixe ça. Ça passe. Ça passe, la couronne passe. Donc là, tout y va bene. Et pour ceci, on avait commandé aussi. Alors là, on verra ce que ça donne. J'ai pas les outils sous la main. J'ai commandé un petit support moteur. Pour refaire la conversion. J'ai payé ça pas cher, je sais plus, dans les 4-5 euros. Et on va se faire plaisir avec cette machine. Et pour cette machine, je crois que je vais faire une pause et je vais aller chercher une clé parce que je les ai pas là. Donc je reviens, je fais une petite pause et je reviens. Voilà, avec des outils ça va aller beaucoup mieux. Vous allez comprendre pourquoi. C'est que nous avons aussi reçu. Et pour ça, il faut que j'aille chercher encore autre chose. Nous avons reçu des roues. Ouais, j'ai encore commandé des roues. Oui, j'ai craqué. J'ai craqué. Attends, on va mettre ça de côté. On va mettre ça de côté là-bas. On va vous montrer après. Ça, on va le mettre de côté. Parce que j'ai... Je prends le temps. C'est que j'ai tout dans les caisses, alors c'est un peu compliqué. Bon, on va faire un petit trou. Hop. Il reste des pièces ici. Donc, eh ben, on a commandé de la roue. On a de la roue. Eux, ils mettent pas de bonbons, les radins. Non, alors... donc, c'est les roues. Les Pepox Toyota Air. Alors ça, j'ai pris les versions route. Et la gomme, elle a l'air pas mal du tout. Hein. Honnêtement, voilà, je les ai regardées quand même. Et bon, la gomme est bien, mais la mousse à l'intérieur, je vais vous en ouvrir une. C'est mou. Donc, vu que j'ai ces inserts là que j'avais acheté pour mes roues sismiques, je vais voir si ça passe. Et a priori, oui. Ah, ça va le faire, ça. Ça va le faire, je pense. Et on va mettre, parce que alors, les mousses qu'ils vous mettent là-dedans, voilà, ils vous mettent de la mousse, mais bon, c'est pas franchement top. Les pneus à l'intérieur, sur les flancs, parce que c'est taille basse intérieure, taille haute extérieure. Bon, Mani vous les a déjà présentés, mais sur les flancs, ils sont renforcés. Voilà, sur le flanc extérieur. Honnêtement, ça sent bon quand même. Et ah ouais. Bon, la vidéo va être longue, c'est pas grave. J'ai envie de les monter là.
Parce que du coup, faut pas non plus que la mousse elle devienne plus gênante que... Ouais, le chien qui chouine parce qu'il veut rentrer. Il risque de repleurer, je vous le dis de suite. Les jantes sont percées. Ah. It's. Ah, ouais. C'est clairement... je vais être obligé de vous descendre un peu. C'est clairement mieux. Voyez? Ouais, là c'est clairement mieux. Donc nous ce qu'on va faire, j'essaie de vous montrer comme ça. Vous voyez la différence? On la voit bien quand même. Voilà. On voit vraiment la différence. Donc nous on va mettre ces inserts dans ces roues. On va virer les mousses. Garantie. Oh, ça va le faire grave ça. Fripouille me disait, parce que du coup, ce qui est génial, ils vous mettent tous les hexagones là à l'intérieur. J'espère qu'ils vont pas, parce que quand un truc marche, généralement ils augmentent les prix, c'est dommage. Et j'espère qu'ils vont pas trop augmenter les prix de ces pneus et de ces roues complètes. Ce serait bien qu'ils restent au tarif où ils sont. Voilà, moi j'ai payé les oranges. Les oranges, je les ai payés. Ah ben c'est ceux que j'ai payé le plus cher, donc je les ai payés 32 €. Et les rouges, vous allez voir, les rouges c'est les gommards. Bon, eux on va laisser les mousses, mais je vais peut-être rajouter celle-là en plus de mousse dedans. Parce que bon, c'est pareil, c'est très très mou. Mais Fripouille me disait que ça faisait le taf. On dirait vraiment, c'est un peu plus mou que les FS Racing, mais voilà. Et ceux-là, je les ai payés 27 € livrés. Donc voilà, avec tous les hexagones dedans. On va pas vous les... Mani, il a déjà fait une présentation, donc ça sert trop à rien de présenter ça, mais vous avez tous les jeux de roues. Moi, ça fait bien 2 semaines que je les ai commandés, ces machins là. Et alors vous pouvez voir par contre la différence entre les hexagones de 12, de 14 et les 17. Ils ont fait quand même quelque chose de très sympathique. Je vais vous montrer la différence. Alors entre les 14 et les 12, il n'y a pas grosse différence, mais par contre pour les 17, vous allez voir qu'ils ont rajouté de la matière. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait la même forme. Les 12 et 14 c'est comme ceci, et les 17, voilà, les hexas de 17, ils ont bien mis de matière ici. C'est dur. Bon, après il faut voir, hein. On va voir. Nous de toute façon ça va être pas forcément du 17, je sais pas encore. On va voir ce qu'on va faire. Moi je les ai commandés avant que ce soit trop cher, parce qu'après, comme dit, généralement quand ça a du succès ils augmentent vite les prix, ce qui est bien dommage, mais bon, c'est comme ça. Il faut dire que là le monde du modélisme ça commence à devenir un peu cher. Ils abusent un petit peu. Ils abusent un petit peu, beaucoup même. Ce serait bien qu'à un moment donné, on se mette tous à ne plus commander
à tous ces gens pendant un mois ou deux. Enfin, moi je disais quelques semaines, Mani me disait un mois ou deux sur un com. 2 mois, il me disait lui. Donc, ah ouais, ça change tout là. Ouais, carrément. Que là, je pense que si les gommards sont bons, ils ont quand même un bon marquage. Il y a 2 millimètres de. Il y a 2 bons millimètres d'empreinte. Voilà. Bon, après en vidéo c'est toujours difficile de montrer un rendu. Donc nous on est parti chez Action. Parce que j'achète la colle pour coller les pneus chez Action. Oh, il y a une petite souris. Et ouais, je les tue pas moi les souris, je les aime bien. Elles font leur vie tranquille. Les chats s'en occupent. Et tant qu'elles me bouffent pas mes pneus. Parce qu'après sinon. Squeak. Non, non, non. Faut les laisser. Elles ont autant le droit d'être sur la planète que nous. Alors les petits marquages en blanc dessus. Bon, ça va vite s'effacer, mais ça donne quand même un beau look racé là. Et j'ai l'avantage, c'est que avant de les coller, je vais peut-être décider de mettre les rouges sur les rouges. Ah, quoique. Ah ouais. Ce qu'on va essayer, c'est quand même sur les autres roues de rajouter une mousse. À la base, j'avais acheté ces inserts pour les mettre sur ces gommards là que j'avais acheté. Et puis bon, mais ça passe pas puisque les roues elles ont une forme telle que ça, il faudrait découper les mousses et c'était dommage de découper des inserts de qualité pour des roues chinoises de mauvaise qualité qui, je sais, vont pas faire long feu. Donc après, pour s'amuser, ça glisse bien. Quoique elles avaient un peu de grippe quand même sur le parking à Bordeaux là avec Christophe. On avait, c'était la fois où on avait roulé de nuit là. Et oula, ça tire ici. On va se faire chasser. Ah, celui-là, il veut pas venir. Ouais, je prends le temps. Ça va être une vidéo longue. S'il faut, on mettra ça en plusieurs parties. Bon, on verra les vis, ce que ça vaut. On va voir les vis, ce que ça vaut. Par contre, là où je me suis fait avoir, c'est que les mecs, s'ils n'ont pas rajouté d'autres vis, ça va être compliqué. Parce que je doute qu'il y a assez de vis pour tout fixer. Bon, nous on va virer. Allez, on le fait ensemble. On va virer les. Ouais, c'est bon, ils ont quand même mis de la bonne tête. Ah, les têtes ont pas l'air fameuses. L17.
Alors du coup ça vous fait des jantes fixées en demi-offset. Et on va peser une roue surtout. Alors il y a des cannelures. Voilà, il y a des petites cannelures qui se mettent. C'est quand même bien fait. Après avoir la résistance sur le long terme. Oh, ça a de la gueule quand il y aura toutes les vis là. Alors j'aime bien cette petite visseuse parce que de chez Action. Déjà parce qu'elle est pas chère. Et surtout, elle tourne pas trop vite. Parce que les vis, même dans le plastique, ça chauffe. Et il y a certains plastiques, genre chez Arma. Non, c'est une boutade. Mais non, il y a certains plastiques qui aiment pas. Qui aiment pas ça et du coup ça le rend encore plus mou qu'il n'est déjà et ça foire très vite. Et ça foire très vite. Voilà, pas trop serré. Et une roue pèse quand même pratiquement 180 grammes. Pratiquement 180 grammes. Donc ça commence à faire lourd. Il faut rajouter la colle. Donc ça fera les 180 grammes. Il faudra que je vous montre parce que on va faire une comme ça. On va faire une comme ça. Pour voir le poids du pneu. Si c'est le même à peu près. Bon, de toute façon, c'est les mêmes vis. On va chercher à comprendre. Elles ont de la gueule quand même. Elles ont un joli marquage. Ah, j'aime bien. C'est-à-dire que là, pour 60 €, j'ai 8 roues. Pour 60 €, vous avez 8 roues. C'est génial. Et d'ailleurs, les constructeurs et les revendeurs sont idiots parce que ils baisseraient leurs tarifs. Ils baisseraient leurs tarifs, ils feraient beaucoup plus de ventes. Donc au final, ils gagneraient sur la quantité. Sur la quantité de ventes en masse, et ils gagneraient carrément plus d'argent. Après, c'est des gens qui ont fait des études qui étudient ça, mais moi il me semble logique que si c'est moins cher, surtout que dans le modélisme et dans d'autres choses, il y a un paquet de passionnés. Elles sont plus légères, étonnamment. Bon, sans la colle, 120, 140, 150 grammes, 160 grammes. Celles-là, elles font 160.
160 grammes. Donc, quelle est la différence? Est-ce que... Ah, on va voir la différence. J'ai tout vu. Le flanc est renforcé, mais il y a quand même beaucoup moins de matière à... Il y a quand même beaucoup moins de matière que l'autre, parce que l'autre il est renforcé jusqu'ici. Donc, ce qu'on peut reprocher à cela, c'est qu'il n'y ait pas de marquage en blanc. Ça aurait été vraiment génial. Alors nous, on va vraiment essayer de doubler les mousses. C'est peut-être une connerie, mais je trouve que c'est vraiment trop mou. Et ça fait un vide au milieu. Après, au roulage, je dis pas, mais Fripouille me disait que les TTS étaient vraiment bien. Que lui, il est roulé comme ça. Il était à 4 packs et que pour l'instant, il n'avait pas de... On va essayer de répartir la mousse. De toute façon, on va vite s'écraser. En place. Là non plus. C'est bien foutu, ça rentre bien. Ah, ouais. Regardez. Donc, on va faire ça. Voilà, on va faire ça. On va se faire ça comme ça. Donc. On va bien placer la mousse. Ce n'est pas bien en place. Et je vais vous en démonter une autre. Et là, vous voyez bien que du coup, la lèvre du pneu, je sais pas si vous voyez, mais du coup, il est collé sur 3 faces. Voilà, si vous mettez bien la colle, il est collé sur 3 faces. Et à l'intérieur, pareil, il est collé sur 3 faces aussi. Donc ça c'est bien. Ça c'est bien, ça va le faire ça. Mais écoutez, nous on va monter ça dans les... Bon, je ferai ça après. Mais quand même... Ouais, les inserts. C'est dommage qu'ils ne mettent pas des bons inserts là-dedans. Après, pour le prix, ça coûte rien de se commander des inserts sismiques ou des inserts de buggy. Ça rentre. Ça rentre bien. Allez, on va arrêter ça. Je vais monter les autres. J'aimerais faire, comment il s'appelle, Kevin Talbot. Boum! Non, c'est fait. Boum! Ouais, c'est monté. C'est ça. T'as passé 1 heure avant. Faut pas croire tout ce qu'on voit à la télé. Les 3/4 du temps, c'est de la connerie. Même les infos. De toute façon, on ne montre jamais les choses qui dérangent. Malheureusement. Parce que sinon, je pense que ce serait plus problématique pour eux. Bon, ce qu'on va faire, nous, on va mettre ça de côté.
mettre ça là. De toute façon, je vais les faire après. Ou je le ferai demain. Et on va se monter vite fait celle-là. Vous allez voir pourquoi. Ouais, c'est long. Il faut prendre le temps. Ce que je vais faire, je vais mettre en pause. Parce que tout le monde s'en branle de ce que je monte. Et je vous reprends après.